Bon, eh bien, dans le chapitre de la géométrie analytique, il y a différents concepts qu'on avait abordés dans ce chapitre-là. Donc, je les survole avec vous. Par la suite, je fais quelques exemples, puis après ça, ben, je vous inviterai à travailler vos notions à l'aide de votre feuille de mémoire dans les numéros qui vous sont ciblés là, dans votre plan de travail. Alors, première des choses, il y avait la distance entre deux points. Donc, il faut se souvenir que la formule de distance, c'est la suivante. On avait vu qu'il y avait la possibilité de faire des points de partage. Deux situations, on se souvient que c'était soit dans le rapport AB. Je vous dirais que quand on parle dans le rapport, on va privilégier de l'écrire comme ça ici, A, 2 points B. À ce moment-là, on avait la formule qui était la suivante. Et on pouvait dire aussi, il est situé haut. Et là, à ce moment-là, situé haut, on prenait la formule qui est ici. Pour faire la distinction entre les deux, voici un petit exemple. On dit si on est dans le rapport 2, 3, à ce moment-là, c'est la même chose qu'être situé au 2 cinquième. Je vous donne l'exemple, là. Il est situé dans le rapport 2, 3. La petite notion qui manque ici, c'est à partir. Hein? Vous vous souvenez qu'il faut dire de où qu'on part. Imaginons ici que c'est à partir de A. Donc, si c'est à partir de A, dans le rapport 2, 3, ça signifie qu'il y a deux parties de fait et il lui en reste 3 à faire. Donc, à ce moment-là, il est ici. Ça, c'est dans le rapport 2, 3. Mais l'équivalent d'être dans le rapport 2, 3, c'est de se situer au 2 sur le total. Il y a 5 parties au total. Donc, on est au 2 cinquième. À partir de A, bien sûr. Autre notion qu'on avait vue aussi, c'est le point milieu. Donc, je fais la moyenne des X, la moyenne des Y, ça me donne mon point milieu. Toujours dans ce chapitre-là, on a vu qu'il y avait possibilité d'écrire l'équation d'une droite. On avait vu que l'équation d'une droite, on peut la donner sous la forme fonctionnelle. Ça, c'est celle que vous connaissez. Y égale AX plus B. Vous la voyez depuis secondaire 2. A étant le taux de variation, on appelle ça aussi la pente. Donc, on fait la différence des Y sur la différence des X. Et B, c'est la valeur initiale, ou si vous voulez, l'ordonnée à l'origine. Dans ce concept-là de droite, on voyait deux informations bien importantes qui étaient l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. En fait, je vais même prendre le temps de l'ordonnée à l'origine de le mettre en bleu, tiens. Parce que sur mon dessin, ordonnée à l'origine, c'est ici, alors que abscisse à l'origine, c'est ici. Alors, il faut savoir, si jamais ce n'est pas un graphique, mais que c'est une équation que j'ai, bien, si je cherche, par exemple, l'ordonnée à l'origine, bien ici, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut 0. Donc, je remplacerai dans mon équation x par 0. Alors que si je cherche l'abscisse à l'origine qui est ici, à ce moment-là, la valeur de y vaut 0. Donc, je remplacerai y par 0 lorsque je cherche ceci dans une équation. Sous la forme générale, c'est-à-dire sous la forme ax plus by plus c égale 0, on se souvient que cette forme-là, a, b et c doivent être des entiers. Eh bien, mon taux de variation, ma pente, est donné par moins a sur b. Mon ordonnée d'origine, c'est-à-dire la valeur de b, est donnée par moins c sur b. Et mon abscisse à l'origine, c'est-à-dire ce que j'ai ici, est donné par moins c sur a. Donc là, j'ai mis ici comment on s'y prenait pour trouver l'équation d'une droite. Donc ça va. Là, on prend 2 points, on trouve la pente. Après, on trouve la pente, je remplace dans cette équation-là. Je prends un des points qui appartient à la droite, je remplace x et y, ça me permet de trouver la valeur de b. Puis après ça, j'écris l'équation complète. On a vu aussi dans ce chapitre-là qu'on pouvait avoir des droites qui étaient parallèles ou des droites qui étaient perpendiculaires. Des droites parallèles, même pente. Les droites perpendiculaires, on dit que les pentes sont opposées et inverses. Inverse est de signe contraire. Hein? Ou en d'autres mots, quand je multipliais mes deux pentes, ça donne moins 1. Ici, là, je me permets de vous donner un petit exemple très, très simple. Exemple, si la pente de 1, c'est 2 tiers, bien, la pente de la droite qui sera perpendiculaire à celle-là, l'autre pente, bien, c'est sûr que je vais inverser ma pente et je vais changer le signe. Donc, elles sont inverses et de signe contraire. Et ça nous permet aussi d'aller valider que quand je prends par exemple 2 tiers,
puis je multiplie ça par l'autre pente qui est moins 3,5, je me retrouve avec moins 6 sur 6. Et moins 6 sur 6, ça me donne bel et bien mon moins 1. Donc, ça vient confirmer cet énoncé-là ici. Deux autres petits concepts qui peuvent être utiles des fois dans certains problèmes de géométrie analytique. Quand on parle de... Donc, quand on parle de... Une petite minute. Quand on parle de médiane, c'est au milieu. Et quand on parle de médiatrice, c'est au milieu et c'est perpendiculaire. Ça ici, là, je vous dirais que si ce n'est pas sur votre feuille à de mémoire, là, vous devriez peut-être l'ajouter. Ça pourrait vous aider là, lorsque venir le temps de faire certains problèmes. L'organigramme que l'on a. Bon, ce que je viens de vous dire, on avait mis ça dans le cahier de notes. Donc, ce que je pourrais me poser comme première question, à savoir, est-ce que j'ai des droites qui sont parallèles confondues, des droites parallèles distinctes, des droites perpendiculaires ou des droites séquentes? C'est souvent une des questions qui peut vous être posée dans un examen de fin d'année. On l'a vu à plusieurs reprises. Alors, la première question à se poser, il faut qu'on regarde nos pentes. On se pose la question, est-ce que nos deux pentes sont les mêmes? Allons-y, là, dans un premier cas, si mes pentes sont les mêmes, c'est-à-dire oui. La question que je dois me poser, parce que là, si j'ai la même pente, j'ai deux situations qui peuvent se présenter. La première situation qui peut se présenter, c'est que mes deux droites, c'est que mes deux droites vont être confondues, parallèles confondues, c'est une par-dessus l'autre, ou bien mes deux droites seront simplement parallèles. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est que je vais me questionner, est-ce que ma valeur initiale est la même ou pas? Donc, si j'ai les mêmes pentes et qu'en plus, ils ont la même valeur initiale, bien, ils partent à la même place et ils sont parallèles, donc elles seront confondues. Alors que si j'ai la même pente, mais que je n'ai pas la même valeur initiale, à ce moment-là, elles seront parallèles, mais distinctes. À l'inverse, si mes deux droites n'ont pas la même pente, donc comprenez qu'elles ne sont assurément pas parallèles. Il y a deux possibilités. Soit qu'elles se coupent à angle droit, ou soit qu'elles font juste se couper. On a vu que pour se couper à angle droit, qu'est-ce que ça prend? Il faut que quand je multiplie mes deux pentes, ça donne moins 1. Donc, on ira vérifier mes deux pentes. Si je les multiplie et que ça donne moins 1, si c'est oui, elles sont perpendiculaires. Si c'est non, elles font juste se couper. Vous remarquerez que de ce côté-ci, on ne s'intéresse pas à la valeur initiale, c'est-à-dire leur donner à l'origine, ça n'a pas d'importance. Donc ça aussi, peut-être un petit résumé qui se place bien dans un carton de mémoire. À ce tableau-là ici. C'est directement ce tableau-là à lequel on fait référence. Donc on veut savoir, est-ce qu'on a des droites qui sont parallèles confondues? Est-ce qu'on a des droites qui sont parallèles distinctes, perpendiculaires ou séquentes? Pour y arriver, la première question, c'est on va vérifier les pentes. Est-ce qu'on a les mêmes pentes? Et après ça, on ira vérifier, tout dépendant dans quelle situation que l'on est, est-ce que la valeur initiale est la même ou pas, ou bien, si on n'a pas la même pente, est-ce que le produit des deux donne moins 1? Et là, ça nous permettra d'arriver à une conclusion. Juste ici, bien, présentement, on est ici. Là. Les deux droites ont la même pente, donc on va avoir soit des droites qui sont confondues ou des droites qui sont parallèles. Donc, il nous reste à aller vérifier valeur initiale. Si on a le même ordonnée à l'origine, elles seront confondues, sinon elles seront distinctes. Donc, dans mon dessin, le chemin que j'ai suivi, c'est même pente, mais elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine, donc ce sont des droites qui sont parallèles distinctes. Donc, allons voir quelques applications de ce qu'on vient de se dire ici. Donc, la première question, dans nos exemples, on nous donne une droite dont l'équation est moins 15x plus 21y plus 84 égale 0. Je me rends compte que cette droite-là, elle est écrite sous la forme générale, c'est-à-dire ax plus by plus c égale 0. Et là, la question qu'on nous pose, on dit laquelle des droites suivantes est perpendiculaire à cette droite-là? Être perpendiculaire, donc être perpendiculaire, on a vu tout à l'heure, ça se passe avec les pentes. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais venir prendre cette droite-là ici et aller calculer sa pente. La pente d'une droite comme ça, c'est donné par moins a sur b. Donc, quand je prends moins a, puisque a, c'était moins 15, donc quand je vais prendre moins a, ça va devenir 15, sur b qui vaut 21.
15 sur 21, ça se simplifie par 3 qui donne 5 septièmes. Ce que j'ai déjà mentionné à mes élèves, si jamais vous avez de la difficulté à simplifier vos fractions, vous pouvez rentrer cette fraction-là ici sur votre calculatrice en utilisant la touche fraction et faire égal, puis elle va automatiquement vous donner la version simplifiée. Je vous invite à le vérifier là, pendant qu'on fait cet exemple-là. Là, ça se fait très bien sur votre calculatrice. D'ailleurs, faites vos calculs au fur et à mesure qu'on les fait ensemble. Ce qu'on pourrait se dire, ça veut dire que là, si ça, c'est la pente de la droite D, bien nous, ce qu'on cherche pour qu'elle soit perpendiculaire, on cherche la pente moins 7 cinquièmes. C'est ce qu'on cherche. Alors, regardons notre première. Elle est écrite sous la forme AX plus B. Ici, sa pente, c'est moins 5 septièmes. Ce n'est pas moins 7 cinquièmes. Donc ici, tout de suite, on peut éliminer cette possibilité-là. Même chose, je vais aller voir celle-ci. Elle est déjà écrite de la bonne manière parce qu'on sait que cette forme-là me donne automatiquement ma pente. Ici, la pente, c'est 7 cinquièmes. Ce n'est pas moins 7 cinquièmes, donc également, je peux annuler celle-ci. Par la suite, bien là, vous allez prendre une à une vos équations sous la forme générale. Par exemple, je regarde ici, je m'assure qu'elle est vraiment sous la forme générale, là, AX plus BY plus C égale 0. Et là, on va chercher la pente, c'est-à-dire moins A sur B. Donc, quand je remplace moins A, ça va devenir moins 49 sur B qui est 35. Moins 49 sur 35, ça se simplifie par 7. Ça donne moins 7 cinquièmes. C'était la pente que l'on cherchait. Donc, ça veut dire que la réponse, ça serait C. Je veux juste prendre 30 secondes pour vous montrer que si jamais vous avez voulu travailler avec celle-ci, elle est loin d'être bien placée. Hein? Elle n'est pas sur la bonne forme. Donc, je devrais faire plus 42 de chaque côté. Et en réécrivant cette équation-là ici, je vais commencer par tout de suite les placer dans le bon ordre, de telle sorte que je vais avoir moins 10x plus 14y plus 42 égale 0. Et ça serait la forme à privilégier. Deuxième exemple, on nous donne encore une fois une droite sous la forme générale, puis on nous dit quelle est l'abscisse à l'origine de cette droite-là. Donc, l'abscisse à l'origine sur la droite sous la forme générale, c'est donné par moins C sur A. Alors que j'ai ici AX plus BY plus C égale 0. Donc, quand je vais faire mon calcul avec moins C sur A, bien, moins C, ça va devenir 180. Sur A, qui est moins 10, ceci me donne moins 18. Il me reste juste à repérer moins 18, et voilà, j'ai la valeur de mon abscisse à l'origine. Pas plus compliqué que ça. On poursuit. Directement, je reviens. Troisième exemple, on me donne deux droites. La première droite est sous la forme générale, la deuxième droite est sous la forme fonctionnelle. Et là, la question est, quelle est la position relative de ces deux droites? Quand on parle de position relative, on fait référence, donc, les pentes. La pente de D1, et sa forme générale, c'est donné par moins A sur B. Donc ici, moins A. Hein, je regarde, là, ça c'est AX plus BY plus C égale 0. Donc ici, A vaut moins 12. Donc quand je vais faire moins A, bien là, ça va faire 12 sur B qui vaut 16. Et 12 sur 16, ça se simplifie à 3 quarts. Quand je regarde la pente de D2, D2, placée comme ça ici, la pente de D2, elle est directement ici, parce que là, je vous rappelle que ça, c'est la forme Y égale AX plus B. Donc, on le voit tout de suite. La pente ici, c'est 3 quarts. Donc, je me mets ici, sa pente, c'est 3 quarts. À date, on a deux droites qui ont la même pente. Donc là, ce qu'il faut aller vérifier, c'est l'ordonnée à l'origine.
Donc, l'ordonnée d'origine pour D1. L'ordonnée d'origine, c'est donné par moins C sur B. Donc, moins C sur B. Moins C, ben, ça va devenir 144 sur B qui vaut 16. Quand je fais 144 divisé par 16, ça me donne 9. Alors que la droite 2, son ordonnée d'origine est donnée directement ici comme ceci, c'est moins 7. Je me rends compte que les deux ordonnées d'origine ne sont pas les... Donc, je cherche ça parallèle distincte, c'est B, ici. Je vous le dis, là, c'est une question qui revient régulièrement dans un examen de juin. Donc, prenez-vous des notes sur votre carton de mémoire. Ce n'est pas un problème qui est si difficile que ça à faire. Quatrième exemple. On dit une droite possède les caractéristiques suivantes. Son ordonnée à l'origine, c'est 15. Son abscisse à l'origine, c'est 27. Détermine l'équation de cette droite. Pour vous aider, si je fais ceci, son ordonnée à l'origine, c'est 15. Donc, je sais qu'elle passe ici à 15. Et son abscisse à l'origine, c'est 27. Elle passe ici à 27. Donc, notre fameuse droite, elle est placée comme ça ici. Je suis capable de déduire que ce point-là ici, c'est 0, 15. Et que le point qui est ici, c'est 27, 0. Ça me permet de déduire deux points. x1, y1, x2, y2. Parce que pour trouver l'équation d'une droite, je vais la chercher dans un premier temps sous la forme y égale ax plus b. Et mon premier calcul que je vais effectuer, c'est mon a, c'est-à-dire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, vous remarquez que avec l'information qu'on me donnait ici, je me suis fait un petit dessin. Plusieurs élèves ne seraient pas obligés de se faire ce dessin-là pour déduire que l'ordonnée d'origine, c'est 15, que j'ai le point 0,15, et que l'abscisse à l'origine, c'est 27, j'ai donc le point 27,0. Donc, on va se servir de ces deux coordonnées-là. Ça veut dire, placé comme je les ai identifiées, je vais avoir 0 moins 15 sur 27 moins 0. Je me retrouve avec moins 15 sur 27. Moins 15 sur 27 qui se simplifie à moins 5 neuvième. Ça se fait bien avec votre calculatrice. Deuxième calcul. À ce moment-là, je sais que l'équation commence à ressembler à moins 5 neuvième x plus b. Il nous reste uniquement à trouver la valeur de b. Règle générale, je prendrai un point puis je remplacerai. Mais là, ici, je l'ai directement. C'est 15. Donc, ça sera y égale moins 5 neuvième x plus 15. Je veux juste prendre 30 secondes pour vous montrer que si jamais je ne l'avais pas vu, je serais quand même arrivé à 15. Prenons le point 27,0. Donc, j'aurai ici 0 égale moins 5 neuvième fois 27 plus b. 0 égale. Alors, j'effectue ce calcul-là sur ma calculatrice. Moins 5 fois 27 divisé par 9. Ce qui me donnerait moins 15 plus b. Et là, j'aurai à faire plus 15 de chaque côté. Et j'arriverai à 15 égale b. Vous aurez eu la même chose, ça aviez pris l'autre point. Alors voilà, ça fait un survol de la géométrie analytique. Encore une fois, je vous invite à aller dans votre plan de travail. Vous commencez avec les incontournables. Si vous voulez travailler des notions que vous avez moins bien compris, bien là, c'est possible d'aller faire d'autres numéros également dans ce document-là.